Bonjour tout le monde, donc me revoilà, on est le dimanche 6 juillet et je viens vous faire le bilan de ma semaine avec Weight Watcher. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est le Ramadan. Du coup, ça a un peu changé mes habitudes alimentaires parce que c'est pas pareil pendant le Ramadan. On jeûne, pour celles qui ne savent pas bien sûr, on jeûne toute la journée et puis on commence à manger à partir de 21h30 à peu près. On a commencé à 21h30, 35 à peu près. Et donc on commence à manger à partir de là et puis on arrête de manger vers 3h30 du matin. Ce qui fait que pendant cette semaine, j'ai pu faire que maxi de repas. Donc je commence à 21h30, je mange un repas normal, ce dont j'ai envie. Voilà, ça dépend des jours, chaque jour c'est différent. Et puis vraiment, c'est pas les repas que je mange d'habitude parce que là, je peux me permettre de manger un peu plus comme j'ai que deux repas. Et puis pour le petit déjeuner de 3h30, je voulais au début manger du pain de seigle avec du beurre et du thé. Le premier jour, c'est ce que j'avais fait. J'avais mangé un pain de 100 grammes. Comme la veille, j'avais mangé normalement, donc à 3h du matin, j'avais pas trop faim. Du coup, j'avais mangé qu'un pain. Le lendemain, j'ai essayé d'en manger deux pour répartir un peu mes points sur la journée, c'est-à-dire de manger pour entre 10 et 12 points le matin et le reste le soir. Et quand j'ai fait ça, j'ai mangé pour 200 grammes de pain de seigle. J'arrivais plus à m'endormir derrière, donc j'avais trop mal au ventre. Ça faisait trop, je ne pouvais pas manger autant. Du coup, le troisième jour, j'ai mangé un pain et demi, c'est-à-dire 150 grammes. Pareil, j'étais pas bien. Et puis finalement, maintenant, je mange plus le soir, ce que j'ai envie. Ça dépend de la journée. Si j'ai envie d'un plat spécial, je le fais le soir. Et puis je mange bien en une seule fois, presque. Et puis le matin, à 3h du matin, ça va être juste des jus de fruits ou des fruits et surtout de l'eau. Mais sinon, je mange pas ni de pain, ni rien d'autre. Des fois, ça dépend. Par exemple, un jour, j'avais envie d'un truc sucré, donc j'ai mangé des BN pour le petit déjeuner. Mais bon, je savais que la veille, j'avais pas mangé énormément. Du coup, je pouvais me permettre de manger ça. Donc voilà, c'est ma semaine, comment c'est passé. Pendant le Ramadan, c'est un peu, comment dire, on a plus d'envie parce qu'on mange pas toute la journée, donc c'est vraiment dur de manger des trucs light, je veux dire light, ce que je faisais d'habitude, les repas que je faisais d'habitude, j'ai du mal à les manger là parce que il faut vraiment que ça soit très bon, que ça soit bien assaisonné, pour que je puisse, pour que ça passe. Que ça passe, c'est plus la quantité qui compte, mais c'est surtout la qualité parce que du coup, quand on mange presque une fois, donc il n'y a pas besoin d'énormes quantités, donc c'est surtout la qualité. Et puis moi pendant cette semaine j'ai fait plutôt des petites spécialités marocaines, donc on fait surtout pendant le Ramadan. Voilà, j'ai pas filmé grand chose parce que c'est un peu compliqué, puis c'est vraiment des plats spéciaux, ça pourrait pas plaire à tout le monde. Donc il y a ça, et puis revenons à ma pesée. Donc la semaine dernière, je faisais 62 kg 100. Et aujourd'hui, vers 15h, je me suis pesée à 15h. Comme je mange à 3h du matin, je laisse au moins 8 heures entre mon dernier repas et ma pesée. Donc aujourd'hui, je me suis pesée à 15h. Et je fais 61 kg 200, ce qui me fait une perte de 900 grammes. Donc là, je suis super contente, puisque comme je vous avais dit, mon but c'était au moins de ne rien prendre et au mieux d'arriver au plus bas poids que j'ai fait il y a quelques semaines là, où je suis restée
3 secondes, je pense. Une journée, je crois. Donc là, c'est bon, c'est fait. Donc c'est connu, la première semaine du Ramadan en général, on perd du poids parce que l'estomac il n'est pas habitué à manger de cette façon-là. Du coup, bah, on mange vraiment beaucoup moins et c'est normal qu'on perd. Donc, mais bon, comme je dis, à chaque fois que je perds un poids aussi important, je pense toujours au retour du bâton parce que je me dis forcément je vais reprendre. Là, ça fait quelques mois que ça me fait ça. Je perds une semaine et puis je passe 2, 3 semaines à reprendre du poids. Du coup, pour l'instant, rien n'est gagné. Je suis contente. Je vais essayer de faire un peu plus attention parce que je vais commencer à m'habituer. Donc, du coup, je vais pouvoir manger un peu plus et c'est pas bon. Mais de surveiller, de faire attention et puis continuer, d'espérer de garder au moins ce poids-là jusqu'à la fin du mois. Ça serait super. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour le sport? J'ai dû en faire une fois. Oui, une fois parce que j'ai eu 2 jours où j'avais une migraine, mais vraiment carabinée. Je pouvais même pas bouger. Donc j'ai pas fait de sport. Il y avait un jour où ça allait bien. J'ai pu faire mon sport après le repas. Mais c'est dur de faire du sport après le repas parce qu'on mange, on se sent vraiment lourd. Donc, et puis c'est tard, il est tard. On mange, on commence à partir de 21h30. Je finis au plus tôt, ça va être 10h15. Du coup, ça fait vraiment super tard. Après, j'ai vraiment juste envie de dormir. J'ai sommeil, j'ai pas envie de faire de sport. Et avant, des fois, j'ai le temps. Des fois, je fais, surtout en milieu de semaine, comme je prépare à manger le soir. Donc, je suis occupée à préparer à manger pour le soir. Du coup, je fais pas des trucs rapides. Parce que comme je vous ai dit, pendant le Ramadan, on ne se contente pas de peu. Il faut vraiment que ça soit bien, que ça soit bien fait, bien élaboré. C'est des plats un peu plus compliqués que ce que je fais d'habitude. Donc voilà, ça prend du temps. Du coup, je prends le temps de faire des bonnes choses à manger le soir. Et du coup, j'ai un peu moins de temps pour faire du sport. Donc, je pense que j'en ai fait une seule fois, pas plus. Mais un seul jour où j'ai fait du vélo elliptique, bien sûr, pendant une demi-heure. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, rien de spécial. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc ça c'est en général ma semaine s'est bien passée. À part les jours où j'ai eu des migraines, pour le reste ça va, c'est supportable. Il fait pas, pour l'instant il fait pas trop chaud, donc ça va. J'arrive, la journée se passe vraiment bien. C'est faisable sans problème. Et je voulais donc dire à Rebelote qui m'avait demandé la recette du pain à la poêle que je pourrais pas la faire parce que là, comme je mange plus le pain, il me reste encore tout le pain que j'ai fait le début du Ramadan qui est au congélateur. Donc, si j'en fais un autre que je vais pas manger, je vais le garder encore au congèle. Et mon congèle, je dois le vider dans au maximum de mois. Il est blindé, plein à craquer. Et là, pendant le Ramadan aussi, à chaque fois que je fais un plat, j'ai des restes parce que j'ai du mal à faire des petites quantités. J'ai peur qu'on en manque. Mais finalement, je fais toujours, tout le temps on est deux et j'en fais pour 4 minimum. Donc il me reste la moitié que je mets au congèle. Donc là, cette semaine, j'ai fait au moins 6 plats différents. J'ai minimum 3, 4 plats qui sont au congèle. Donc là, mon congèle, il est blindé. Il faut que je commence à le vider un peu pour préparer un peu le déménagement qu'on va faire d'ici fin août, si tout va bien. Donc je suis vraiment désolée. Je t'avais promis de faire cette recette, mais je pourrais pas la faire. Je vais te donner ce qu'il faut, mais si tu connais, donc tu connais, tu savais ce que c'était, donc toi tu l'appelles btbot, nous on l'appelle mkhmar, mais c'est vraiment la même chose. Il faut juste faire attention pour les quantités entre la farine normale, donc c'est 200 grammes de farine blanche, et puis
pour les 200 grammes, tu prends 500 grammes de farine de seigle. Et sur la recette que moi je trouvais sur internet, sur un site d'une personne qui fait de White Watcher depuis des années. Donc là, elle met 200 grammes de farine blanche, 10 grammes de sel, 500 grammes de farine de seigle, 32 grammes de levure de boulanger, donc la levure est pas sèche, l'autre. Elle met 500 millilitres d'eau tiède. Donc pour ça, il faut juste ça faire attention. Parce que pour elle, son pain, elle le fait, c'est un pain qu'elle prend quand elle le travaille. Après, elle le met dans un plat, comme ça, elle ne le travaille plus après. Et puis, donc, elle n'a pas besoin de le manipuler. Donc, elle met 500 millilitres d'eau. Quand tu mets 500 millilitres d'eau, c'est trop liquide, c'est pas trop, ça colle trop au doigt. Donc, tu ne pourras pas le travailler, toi, en petits pains qui vont aller cuire à la poêle. Si tu les poses sur un torchon propre, après, ça va coller. Donc, c'est surtout ça, il faut faire attention. Tu rajoutes l'eau, tu mets au début 300 millilitres et les 200 millilitres qui restent, tu rajoutes doucement et tu vérifies ta pâte qu'elle soit pas trop collante. Dès que tu vois qu'elle commence un peu à coller au doigt, il faut arrêter. Et puis après, tu sors moi je le fais dans un robot. Donc tu le sors de ton robot, ta machine. Et puis tu mets un peu de farine et tu le divises. Moi ça m'a fait 12 pains, ce qui fait à peu près entre 100 et 110 grammes donc le pain. Le petit pain, et puis comme le batbot, le mkhmer, tu l'étales vraiment fin et puis tu laisses monter pour 45 minutes minimum. Si tu le mets au four avec 40 degrés, ça va, il te faut 45 minutes, mais après tu le laisses le temps qu'il faut, que tu vois que le pain il est bien monté, et après tu le prends et tu le cuis à la poêle. Normal, ça doit gonfler, donc tu mets de préférence tu le mets le côté qui était sur le torchon, tu le mets au-dessus, comme ça va gonfler un peu. Juste quand tu vois que ça commence à gonfler, tu retournes le pain et tu laisses bien gonfler. Il faut vraiment que ça gonfle, et puis tu fais attention que ça soit un peu doré, et puis c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Donc je suis vraiment désolée, je ne pourrai pas faire la recette parce que sinon je vais me retrouver avec du pain dans le congèle que je ne pourrai jamais manger. Là vraiment pendant le ramadan je peux... j'ai beaucoup de restes, donc et puis pour le pain comme ça, j'ai eu du mal à le manger le matin, donc je ne vais pas en faire pour juste le garder comme ça. Après ça va être juste du gaspillage pour rien. Donc voilà pour la recette. Si tu as d'autres questions, si tu n'as pas compris quelque chose, tu me laisses un commentaire et je te répondrai avec plaisir. Donc voilà la parenthèse de la recette. J'espère que pour vous ça s'est bien passé cette semaine. Pour celles qui font le ramadan, que ça se passe bien, qu'ils arrivent à gérer. Je pense qu'on a la même chose. On a du mal à manger, du coup on peut se permettre de manger un peu mieux, on mange ce qu'on a envie, mais il faut juste faire attention les semaines prochaines. Notre estomac il va commencer un peu à se dilater, du coup on va pouvoir vraiment, on va se dire qu'on mange comme au début, mais non, on va manger plus, et c'est là le piège du ramadan. Donc faites attention à celles qui font le ramadan, et celles qui ne le font pas, j'espère que pour vous ça s'est bien passé, que vous avez eu une perte. Vraiment, même 100 grammes, je vous dis toujours, c'est une perte, ça reste une perte. Au moins vous reprenez pas. Si vous avez ni pris ni perdu, c'est génial. Votre corps il se stabilise, il se rappelle, il va bien se rappeler du poids où vous êtes, donc il va pas le dépasser la prochaine fois. On va dire si il va pas pouvoir le dépasser aussi facilement. Et puis celles qui ont repris, il faut persévérer. Vous faites un peu plus attention les semaines d'après, ou ça pourrait juste être une prise d'eau. Donc il faut continuer. Si vous avez fait tout ce qu'il faut comme il faut, continuez comme ça. Vous allez forcément voir les résultats sur les semaines qui vont venir, et peut-être vous allez perdre encore plus, parce que c'est comme si vous avez accumulé la perte de 2 semaines sur une seule pesée. Donc c'est que vous allez voir plus de résultats. Donc je pense que je vais m'arrêter là, et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine, je suis pas sûre, mais à très bientôt en tout cas.
Ciao ciao.